Le besoin d'estime de soi est un besoin fondamental de l'être humain qui vit en société. En fait, quand on est dans une société, on joue un personnage en quelque sorte. On n'en a pas conscience, mais on joue un personnage. Ça peut être par exemple à l'école, on joue l'élève. Alors parfois on peut être bon élève ou mauvais élève. Dans la vie professionnelle, on joue un certain rôle. On a un métier et on a certaines relations avec nos congénères êtres humains. Parfois, on peut avoir un personnage très atypique, on peut être le clown de service ou on peut être le grognon de service. Quoi qu'il en soit, on a un type de personnage que l'on joue sans s'en rendre compte. Ce type de personnage que l'on joue, c'est vraiment qui on est au quotidien. Et on a besoin en fait d'être validé en tant que ce personnage. L'estime de soi, on peut le représenter comme ça, c'est le fait que votre entourage vous apprécie en tant que personnage que vous êtes. Si vous êtes le clown de service et que vous faites des blagues tous les jours, si les gens rigolent autour de vous, vraiment vous vous sentez comme ce personnage que vous êtes en train de jouer et vous vous sentez validé en tant que ce personnage. Pour simplifier les choses, pour vous permettre de bien comprendre ce qui se passe au sein du couple, je parle de la validation comme un capital que l'on acquiert et que l'on peut perdre également. Donc, bien sûr, ce n'est pas exact, ce ne sont pas des chiffres que l'on voit apparaître comme ça, mais imaginez que la validation ou l'estime de soi, c'est un capital que l'on peut faire augmenter ou au contraire que l'on peut faire rétrécir en fonction des interactions que l'on aura avec notre entourage. Alors la validation, quand on est petit, c'est assez naturel, on va essayer de jouer le bon élève ou quelqu'un qui est joyeux. Et puis avec le temps, on a de plus en plus de contraintes sociales et le personnage que l'on souhaite jouer est beaucoup plus difficile à jouer parce qu'on aura des contraintes, ça peut être nos contraintes professionnelles, ça peut être des contraintes familiales. On va avoir beaucoup de contraintes et on va avoir du mal à être nous-mêmes. Et je vais vous donner un exemple qui a trait au monde professionnel pour vous montrer que cette validation elle est très importante dans notre vie. Quand vous faites un métier qui ne vous correspond pas vraiment, mais que vous êtes obligé de faire pour pouvoir payer le loyer et la nourriture, vous êtes un peu frustré, vous allez à reculons au travail. Pourquoi? Parce que dans ce travail, vous ne vous sentez pas vous-même, vous n'êtes pas vraiment le personnage que vous avez envie de jouer. Et au contraire, quand on regarde les artistes, ils font vraiment ce qu'ils ont envie de faire, ils sont artistes jusqu'au bout, et ils se sentent bien, même s'ils gagnent peu d'argent, mais ils se sentent validés parce qu'à chacune de leurs œuvres, le public va les valider en tant que personnage artistique. Alors pour transposer cette théorie de la validation au sein du couple, il faut voir que le personnage que l'on joue à l'extérieur dans le monde professionnel peut être différent du personnage que l'on jouera au sein du couple. Parfois on peut avoir une posture qui est plus gentille, plus agréable au sein du couple, ou au contraire une figure un peu plus rigide, un peu plus dure au sein du couple. Et le personnage que l'on joue dans le couple, il est bien sûr fonction de notre expérience, de toute notre psychologie en fait. Et lorsque l'on joue notre personnage, en général, lorsqu'on est naturel dans ce personnage, on a besoin d'être validé pour ce que l'on est au sein du couple. C'est très difficile parce que la relation dans le couple fait intervenir seulement deux personnes, nous et notre partenaire, et on n'a qu'une seule personne pour être validé. Et lorsque le partenaire ne nous valide pas ou alors nous rejette, ce qui est encore pire, on a beaucoup de frustration parce que le personnage que l'on va jouer n'est pas apprécié à sa juste valeur. Alors au début, vous verrez bien, c'est facile dans une relation de valider la personne que l'on a en face de nous parce qu'on voit les bons côtés, on va regarder comment cette personne fait bien la cuisine ou comment elle est marrante au petit déjeuner. Et puis petit à petit, quand on vit ensemble surtout, on va voir les défauts apparaître. Bah, tiens, il n'arrive jamais à l'heure, ou les chaussettes traînent toujours sur le canapé par exemple. Donc on voit toutes les mauvaises choses et on a beaucoup de mal à valider le partenaire qui est avec nous et qui pourtant fait presque la même chose qu'il faisait au tout début de la relation. Et vous l'aurez compris, lorsqu'on manque de validation, on va sentir de la frustration. Alors bien sûr, c'est inconscient, on n'a pas l'impression qu'il se passe quelque chose,
mais on a une frustration parce qu'on n'est pas validé par notre partenaire. Alors des fois ça peut être assez évident, on va se sentir rejeté par le partenaire. Parfois c'est moins évident, ça prend beaucoup plus de temps et on sent une sorte de monotonie dans le couple, tout simplement parce que le personnage que l'on joue n'est pas validé par le partenaire. Alors je vous donne, comme dans toutes les vidéos, 2 astuces de la part de vous-même, ce que vous pouvez faire pour votre partenaire s'il se sent non validé, et je vous donnerai également l'astuce si vous ne sentez pas validé. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter une telle situation? De votre point de vue, en tant que partenaire, vous avez le pouvoir de valider votre partenaire ou non. Vous avez le pouvoir de le féliciter lorsqu'il fait quelque chose. Et ici, je vous donne vraiment cette astuce, c'est de ne pas voir le résultat de ce qu'il fait, mais plutôt son effort à faire les choses. Bien souvent, par exemple, si une personne fait la cuisine, on va regarder est-ce que le repas est bon ou pas bon, et pourtant votre partenaire aura passé le même temps à faire un repas qui est bon ou pas bon, mais félicitez-le dans l'effort, dans le temps qu'il passe pour vous à préparer un repas ou à faire des choses. Lorsque vous félicitez l'effort, vous oubliez le résultat, peu importe le résultat, est-ce que le repas est bon ou pas bon, c'est subjectif, c'est vous qui aimez ou qui n'aimez pas. Mais en tout cas, ça ne change pas l'effort que votre partenaire a mis et vous devez le supporter là-dedans et le valider dans le personnage qu'il joue. Si maintenant c'est votre cas, vous vous rendez compte que vous manquez de validation dans votre couple, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est difficile de demander à votre partenaire de vous valider. Et en tant que demandeur, on est toujours mal vu dans un couple et c'est très difficile d'en parler parce qu'on va perdre la face à ce moment-là. Donc la seule manière ici d'amener les choses, c'est de valider votre partenaire qui à son tour va peut-être prendre le pli de vous valider, mais ça peut prendre énormément de temps et il faut être très patient. Quoi qu'il en soit, vous ne devez pas vous sentir rejeté. Ce n'est pas parce que votre partenaire ne félicite pas vos efforts qu'il ne vous aime pas, ça n'a rien à voir, c'est simplement parce qu'avec le temps, on oublie de le faire. Donc, il faut amener l'effort et continuer vos efforts. Maintenant, je vous donne un point qui, selon moi, ne devrait pas être négociable. Si votre partenaire ne vous valide pas, ça peut se comprendre. Par contre, s'il vous rejette, c'est sa responsabilité parce qu'on ne rejette pas une personne qu'on aime. Et là, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond. Donc, vous devez exprimer votre mécontentement lorsque vous êtes rejeté pour ce que vous êtes. Voilà, c'est vraiment la première vidéo que je lance sur l'estime de soi et sur la validation au sein du couple. Chacune de mes vidéos se concentrera sur un des petits problèmes que l'on peut retrouver dans le couple. Parce que vous savez, le couple, c'est 2 ficelles que l'on noue au départ et qui vont faire des nœuds de plus en plus complexes avec la vie. Et pour retrouver une fluidité dans le couple, j'essaye d'analyser chacun des problèmes qui permettent de tirer sur un bout de ficelle et voir comment ça s'organise. J'espère que vous pourrez suivre mes vidéos avec un grand intérêt. Bien sûr, vous pouvez vous abonner, vous pouvez me retrouver également en consultation de coach sur mon site coachamour.com. Merci à vous et à très bientôt.